Les toupies de mon fils, je les ai placées en décoration pour vous, pour rendre le cadre plus agréable. Bon, comment vous dire, je vous demande particulièrement aujourd'hui de visionner la vidéo jusqu'à la fin. J'ai hésité avant de me décider, franchement, j'hésite souvent d'ailleurs parce que quand on est vu par des milliers d'internautes, on a une responsabilité quant à ce que l'on publie, je le sais. Aussi, je vais commenter une vidéo qui est largement partagée sur les réseaux depuis 2 jours et je vais essayer de le faire le plus justement possible. Je vais peut-être en décevoir certains qui attendent une réaction particulière, peut-être consensuelle. Je rappelle que mon objectif n'est pas de satisfaire tout le monde, mais bien de chercher, ou en tout cas de poursuivre la vérité et de tenter de la mettre en avant, même si elle déplaît. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'une maman qui filme son fils et sa belle-fille à leur insu. Il est tard apparemment et elle serait venue leur rendre visite sans les prévenir. La vidéo commence par la belle-fille qui explique que, je cite, « La prochaine fois, on appellera le 17, la police ». Pour quelle raison? Ce n'est pas très clair. 3 choses avant de poursuivre et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à produire le contenu que vous êtes en train de visionner. Une question d'abord. Est-ce que l'on peut cautionner la diffusion d'images volées comme celle-ci? Vous allez le voir, le comportement du fils est inacceptable. Mais est-ce que c'est une raison pour le dévoiler au grand jour? Alors c'est une grande question et je développe ce point après l'extrait. La deuxième des choses, quand vous recevez ce genre de vidéo et que vous jugez utile de transférer, parce que tout n'est pas bon à partager, faites au moins une chose de grâce, s'il vous plaît. Floutez les visages. Essayez de respecter l'anonymat des personnes, c'est ce que je vais faire moi-même. La troisième des choses, et c'est le dilemme que j'ai dû résoudre avant de prendre la décision d'aborder ce sujet, la question, le dilemme, c'est que faire? Le premier choix, c'est de ne pas en parler. L'avantage, c'est qu'on évite évidemment de donner de la visibilité à la vidéo. Et le second choix, c'est d'en parler, en se disant que la vidéo tourne de toute façon. Et on a cet avantage en plus, en parlant, c'est que on en profite pour transmettre 2 ou 3 leçons et essayer d'éviter que certaines choses ne se reproduisent. On ne pourra pas toucher tout le monde, bien sûr, mais chacun se doit de faire une part du travail, chacun se doit d'apporter sa pierre à l'édifice. J'ai donc tranché ce dilemme en diffusant, en décidant de diffuser et en floutant les protagonistes. Alors ensuite, on voit le fils qui manque incroyablement de respect à sa mère. Je vais vous mettre l'extrait, on se retrouve juste après. Je compte sur vous pour ne pas tronquer mon raisonnement, pour le visionner entièrement juste après l'extrait, parce que je l'assume totalement. Ce raisonnement, à condition qu'il soit complet. Si vous le coupez, je décline toute responsabilité. Regardez. Je suis d'accord avec vous, c'est choquant. Alors on y va dans l'ordre. Le respect, la bienveillance envers les parents, c'est une notion largement abordée par les imams et les enseignants, c'est tout à fait clair. Et rien ne pourra justifier qu'un fils se comporte de la sorte avec sa mère. Qui plus est, entendre son épouse dire « la prochaine fois on appelle le 17 », on appelle la police pour sa mère, et cautionner en se taisant, c'est juste inimaginable. Ceci étant précisé, ceci étant dit, je précise autre chose, et c'est en cela que je vais peut-être en décevoir certains. On ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est une supposition. Peut-être que la mère a été tyrannique. Elle s'est peut-être comportée de la pire des manières avec son fils, avec sa belle-fille. Peut-être qu'elle les a provoqués et que juste après cette provocation, elle est appuyée sur enregistrer sur le téléphone et nous n'avons que la fin de leur échange. Peut-être, je ne sais pas. Et je le répète, je ne justifie pas leur comportement. Il est juste inacceptable. Je dis juste que dans un conflit, il faut toujours prendre les 2 parties. Alors là, oui, vous voyez l'extrait, vous êtes pris par l'émotion. Ma propre mère, lorsqu'elle a vu la vidéo, elle a pleuré, et c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Mais le juste, le sage, c'est celui qui, après avoir été pris par l'émotion, prend du recul, essaie de comprendre. Parce que la tyrannie parentale, ça existe, et il faut briser ce tabou. Je l'avais déjà abordé, par ailleurs, je vous disais, les imams abordent la bienveillance envers les parents, et c'est très bien. Mais il faudrait également aborder la bienveillance envers les enfants. Vous avez des parents qui sont tyranniques,
qui font vivre un enfer à leurs enfants et qui utilisent la religion pour se défendre et pour avoir la légitimité. Tu dois m'obéir quoi que je dise parce que sinon c'est l'enfer, n'est-ce pas? Est-ce que ces situations n'existent pas? J'ai souvent ce genre de témoignage. Mon père, ma mère est injuste, il me demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la religion et il m'explique que si je ne le fais pas, alors je vais en enfer. Ensuite, je trouve que c'est une extraordinaire faute de diffuser des images volées comme celle-ci. Je vous avais dit que j'allais y revenir. Surtout des images de proches. Là, en l'occurrence, il s'agit de son propre fils. Je ne sais pas qui a diffusé ces images, mais ça porte un nom, en tout cas, dévoiler les péchés d'autrui. Quand on sait que même nos propres péchés, il ne faut pas les dévoiler. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci. « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin » Toute ma communauté sera épargnée, excepté ceux qui dévoilent leurs péchés au grand jour. C'est-à-dire que je commets un péché, Allah subhanahu wa ta'ala me cache, il cache mes défauts, je n'ai pas à les révéler au grand jour. Que dire de quelqu'un d'autre qui va le faire? Alors, il y a une autre règle qui accompagne celle-ci, c'est que notre Créateur cache nos péchés momentanément. Si on les répète, alors il est possible qu'il nous dévoile au grand jour. Si l'on veut faire un rappel, par exemple, on a filmé une situation choquante et qu'on souhaite faire un rappel avec cette vidéo, à la limite, et il faudrait en débattre, eh bien on floute complètement la scène pour la rendre impersonnelle et éviter de gâcher la vie de celui qui pêche. Il n'est pas nécessaire de connaître l'identité des personnes, l'essentiel c'est la sagesse qui va en sortir, parce que sinon on gâche la vie, possiblement on gâche la vie de celui qui pêche, ce frère. Même s'il se repent demain, eh bien on risque de le reconnaître dans la rue, et la créature n'est pas comme le Créateur. Souvent la créature, l'être humain ne pardonne pas. Souvent l'être humain reste dans le jugement, et ce frère aura peut-être, et malheureusement, des difficultés à se reconstruire. Je précise et je reprécise que se comporter ainsi avec sa mère, c'est une ignominie, c'est très grave. Et en même temps, je dis, on ne connaît pas le contexte, et c'est une faute de diffuser des images comme celle-ci non floutées. Votre avis m'intéresse, rendez-vous dans les commentaires. Je les lirai avec attention et ça me permettra certainement d'évoluer moi-même. Quelque chose m'a peut-être échappé, je ne sais pas. Comme on dit, je n'ai pas la science infuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos parents, qu'ils nous permettent d'être bienveillants envers eux. Merci pour votre attention. Que la paix soit sur vous.